Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre tirage sentimental de la fin du mois de mai. Donc, j'avais promis, mes chers scorpions, un tirage 100% sentimental. Le voici, le voilà. Alors, je m'excuse d'avance. Vous êtes les derniers pour qui je filme et la vidéo vient avec un petit peu de retard. Elle devait être postée à la suite de celle du poisson hier. Et puis, j'ai eu une panne d'éclairage, tout simplement. Quand j'avais pas filmé dans le noir, en tout cas, la lumière ne me convenait pas. J'ai attendu aujourd'hui pour vous filmer la vidéo, tout simplement. Voilà, donc je m'excuse d'avance. Je vous remercie pour votre soutien à ma chaîne, ça me touche énormément. Je vous envoie énormément d'énergie positive. J'espère que vous la recevez. Allez, c'est parti. On va se focaliser maintenant sur votre situation sentimentale. Que se passe-t-il au niveau sentimental pour les scorpions? Que va-t-il se passer? Où en êtes-vous? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a une avancée? Le sentimental pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes pour les scorpions. Scorpion signe solaire, scorpion signe lunaire, scorpion ascendant. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tout le monde. Les énergies sont fluides et interchangeables. Je peux parler de vous ou de quelqu'un autour de vous. S'il vous plaît, montrez-moi les énergies sentimentales pour le scorpion et uniquement le scorpion pour cette fin de mois de mai, s'il vous plaît. Scorpion, scorpion, uniquement scorpion. Voilà. J'allais vous le dire, scorpion, il y a un peu de nuit noire de l'âme chez vous, là, en ce moment. Chez vous, chez quelqu'un proche de vous. Et c'est exactement ça. Voilà. On parle d'un masculin, là, qui passe par des moments très difficiles. Alors, masculin ou féminin, vous vous adaptez selon votre situation. Je vois de la douleur, je vois un sacrifice. C'est comme si l'âme, pour le moment, devait abandonner quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir régler certaines choses. Parce que c'est comme si on retourne en arrière. Il y a des leçons qui n'ont pas été comprises et des schémas pardon, qui sont répétitifs. On recommence les mêmes erreurs. En tout cas, pour une personne ici, on recommence les mêmes erreurs. Et l'univers intervient, là, j'ai l'ordre, qui dit, ok, d'accord, toi tu vas de ton côté et toi tu vas de ton côté. Il y a des choses à apprendre là. On ne veut pas vous voir ensemble, entre guillemets, tant que vous n'êtes pas passé à autre chose, vous n'avez pas fait de nettoyage dans votre vie. Je le ressens comme ça. Alors, le scorpion. Ah, ben vous voyez, j'ai cette notion de sacrifice ici. Et elle est sortie. Pas inventée. Il n'y a pas de triche ici. Hein. Alors, on me parle de message, de réussite. Donc, j'ai le message ici. La réussite. Et le sacrifice. Donc, moi, ce que je vous ai dit, hein, il y a pu avoir des moments de détresse pour quelqu'un. Soit vous, mes chers scorpions, soit quelqu'un proche de vous. Une situation de détresse qui a mis un terme à de la communication. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que j'ai de la communication qui est peut-être bloquée aujourd'hui et qui doit être bloquée, entre guillemets. Parce qu'il y a des choses à apprendre, il y a des choses à travailler. On me dit ici, si je prends comme ça, que la communication reviendra. Pour l'instant, il faut faire un sacrifice, il faut faire avec, d'accord? Et qu'il y a une raison derrière tout ça. On me dit aussi que cette communication, elle revient. Et cette communication, en tout cas cette première prise de contact, en tout cas la communication, elle doit être riche, cette communication-là, d'accord? Il faut beaucoup échanger parce que c'est de là que vient la réussite. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Ce sera de cette communication, de ce que vous allez vous dire avec cette personne-là, que la réussite viendra. Il y a la nécessité d'être vrai, d'être authentique et de dire des choses qui vont servir à la relation. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Sortir des banalités. Hein. Bon, on me parle de, je ne vais pas la prendre, mais ici on parle de souffrance. Hein. Ouais. J'ai
l'ordre divin ici, je l'ai vu tout à l'heure, il est là. J'ai l'ordre divin qui intervient ici, qui dit, ok, on parle de tout et de rien, mais on ne parle pas des vraies choses, d'accord? Donc, si vous ne savez pas vous parler des vraies choses, c'est bon. On va vous mettre chacun de votre côté et puis vous allez essayer de travailler sur certaines choses aussi. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, encore une fois, hein, c'est général. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici? Je sens des gros problèmes de communication pour certains d'entre vous. On réfléchit beaucoup. On est dans le mental, on réfléchit. Par contre, on n'agit pas forcément. Et c'est comme si on avait passé tellement de temps à réfléchir que les choses n'ont pas avancé. C'est comme si on avait perdu quelque chose parce qu'on a passé trop de temps à réfléchir. Ouais, on parle de guérison aussi, de fin de cycle pour l'âme. De terminer un cycle également avec une personne du passé qui vous est hostile. Ça va pas parler à tout le monde, ça aussi. De s'éloigner de quelqu'un du passé, avec qui de toute façon il y a un blocage, mais quelqu'un qui vous en veut, ou quelqu'un à qui vous en voulez. Et cette énergie-là, elle vous bloque. C'est de l'énergie, c'est comme si c'était de l'énergie, une énergie basse, une mauvaise énergie stockée qui vous empêche d'avancer. Ouais, clairement. Soit vous, soit quelqu'un autour de vous. Alors, on va regarder ça. Excusez-moi. Alors, que se passe-t-il pour les scorpions? Mes chers scorpions, Scorpion, signe solaire, scorpion, signe lunaire, ascendant, un placement en Vénus, Mars ou Jupiter, s'il vous plaît. Le scorpion est uniquement le scorpion dans le domaine sentimental pour cette fin du mois de mai. Le scorpion, les guides, s'il vous plaît. Oh, il y en a trop, merci. Le scorpion, s'il vous plaît. Merci. Le scorpion me dit que dans une relation, ici, il y a quelqu'un qui est focalisé sur les blocages. Il peut y avoir des énergies tierces, une ou plusieurs énergies qui vous empêchent d'avancer ou qui empêchent votre autre personne d'avancer. En tout cas, je vois qu'il y a des blocages, mais ces blocages, elles se situent davantage au niveau mental. J'ai eu le mental tout à l'heure, il ressort ici. D'accord? Finalement, c'est ce que vous captez comme énergie des autres, hein, qui vous empêche d'avancer. J'ai quelqu'un ou plusieurs personnes qui émettent ce type d'énergie basse là envers vous, d'accord? Parce que vous faites partie des pensées principales de ces énergies-là, de ces personnes-là. Et du coup, vous captez ça aussi. En tout cas, j'ai quelqu'un qui capte et qui fait... C'est marrant, enfin c'est marrant, pas marrant, hein? J'ai quelqu'un qui fait exactement ce qu'on aimerait qu'elle fasse ou ce qu'on aimerait qu'il fasse. C'est ce qu'on me dit ici. Les scorpions. Ouais, j'ai un blocage dans le domaine sentimental. Hein. Il y a pu y avoir des conflits avec quelqu'un ici, des disputes. D'accord. On me dit aussi, on me parle aussi de cette envie de se réconcilier. D'accord. J'ai quelqu'un qui est beaucoup dans le mental mais qui n'avance pas, qui aimerait bien se réconcilier mais qui ne bouge pas. Et quelqu'un qui est en colère parce que l'autre ne bouge pas non plus. Donc là, il y a de gros blocages. Et moi, ce que je ressens par rapport à tout ça, c'est que d'abord, il y a d'autres énergies et que c'est pas le moment. C'est comme si quelque part, ni l'un ni l'autre n'était prêt, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, montrez-moi le scorpion. Ouais, j'ai quelqu'un qui est partagé ici. Partagé. Alors, quelqu'un qui a le cœur partagé. On me parle de passion ici, donc oui, c'est quelqu'un de passionné, il y a les sentiments et tout, c'est pas le problème. J'ai quelqu'un qui a cette carte de la passion, elle me fait aussi dire que cette personne, elle doit choisir entre deux situations. Ou alors, elle a beaucoup de choses à faire. Il peut y avoir le travail, hein, la situation professionnelle qui ennuie cette personne. Va falloir qu'elle fasse un choix en tout cas, d'accord? Cette personne, si elle veut continuer dans une certaine relation,
il va falloir qu'elle fasse un choix. Pas un choix entre deux personnes forcément, mais un choix sur sa façon de se comporter et surtout sur l'énergie qu'elle souhaite apporter à la relation. Est-ce qu'elle a envie que cette relation continue ou est-ce qu'elle veut couper là? Et c'est ça que je ressens ici. Ouais, on me dit qu'il y a pu avoir du conflit, des disputes. Et s'il n'y a pas eu de dispute, en tout cas pour l'une des deux personnes, il y a de la colère. Et aujourd'hui, j'ai la stérilité, c'est-à-dire qu'on ne parle pas. On ne parle pas. Mais en face, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup et et aimerait revoir cette personne-là. D'accord? Donc j'ai une personne qui ne parle pas et qui est énervée. Et l'autre en face qui pense beaucoup à cette personne-là. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à cette personne, qui aimerait retrouver cette personne, qui aimerait aussi savoir ce que cette personne fait. Moi, j'ai la surveillance ici. Donc, quelqu'un regarde ce que vous faites ou vous regardez ce que quelqu'un fait. Parce qu'on attend quand même le retour de cette personne. OK? Je vois aussi que dans cette histoire, la personne qui pense beaucoup à vous, enfin qui pense beaucoup à l'autre, est rattrapée par son passé. Il y a des choses qui n'ont pas été nettoyées du passé, d'accord? Et c'est comme si cette personne, elle était tenue par son passé. Donc moi, je vois plus une ancienne relation ou des membres de la famille, des responsabilités, etc. Ça peut être des enfants aussi. On me dit que dans cette histoire-là, effectivement, c'est comme si vous n'étiez pas seul. Il y a des énergies autour hein, qui vous empêchent quelque part, enfin, qui ne vous empêchent pas, c'est pas vrai, qui rendent difficile cette relation. Mais après, c'est une histoire de choix. C'est pour ça que je dis il va falloir faire un choix pour cette personne-là. Elle devra faire un choix à un moment. Soit elle avance, soit elle laisse tomber. Donc, mais cette personne se rend compte qu'il va falloir changer les choses. Et pour pouvoir faire son choix en âme et conscience, il va falloir que elle a bien été obligée de se rendre à l'évidence que son passé la maintient en arrière. En ce moment, j'ai beaucoup de personnes dont le passé revient les gifler en plein visage. Hein. D'accord? Il y a une forte énergie. On a encore une super lune là qui va arriver. Il y a une très forte énergie qui fait ressurgir Mercure. Mercure est en rétrograde également. Il y a le passé qui revient en plein visage. J'ai eu ça dans pratiquement tous vos tirages sentimentaux là. D'accord? Et d'après vos commentaires, il n'y a pas eu de fausse manip de ma part, entre guillemets. C'est bien ça pour la majorité des signes. Il y a le passé qui revient, soit pour vous, soit pour votre autre, où on demande vraiment de régler certaines choses. C'est comme si on retourne en arrière beaucoup. Oui, hein, j'ai quelqu'un qui est partagé là, au niveau du cœur, au niveau du sentimental. Ça me le ressort deux fois. Et la personne, vous, ou la personne qui est en face de vous, en tout cas, j'ai quelqu'un qui ressent ça. Et c'est pour ça qu'il y a une coupure de la communication, parce que cette personne, elle sent bien que il n'y a pas que, il y a pas que cette personne ressent que il n'y a pas que deux personnes dans cette relation, il y a d'autres énergies, d'accord? Ça peut mener à de la suspicion. Est-ce qu'on me trompe? Est-ce que c'est vraiment fini avec l'ex? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, pour moi, on me parle dans le passé d'un couple. Il y a eu un couple auparavant, vous voyez, ça je l'ai eu, vous pouvez regarder d'autres tirages, parce que ça revient beaucoup, cette semaine en tout cas. J'ai l'histoire d'un couple qui s'est séparé, d'accord? Ça fait un moment déjà. Et ici, on me dit que ce couple a construit quelque chose. Ce couple a construit quelque chose, soit une maison, soit une entreprise ou je ne sais quoi. Et dans cette histoire de couple-là, on a investi de l'argent en tout cas, d'accord? Sauf que ça n'a pas fonctionné. Je vois la justice. Je vois des conflits. Quelqu'un est parti de cette relation pour trouver, on me dit que cette personne est partie, elle a trouvé le bonheur. Quand on me dit elle a trouvé le bonheur, c'est que cette personne est mieux seule que dans son ancienne relation, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui
a fait en sorte, la personne qui est partie a fait en sorte d'apaiser les tensions. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a effectivement eu divorce. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a eu de la trahison et de la manipulation derrière. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Cette personne a fait son maximum pour apaiser les tensions, mais derrière, ça n'a pas fonctionné. Ben, je vous ai sorti la carte de la trahison. D'accord. C'est-à-dire que ce sont deux personnes qui se côtoient, qui continuent à se côtoyer. Il y a un bien immobilier ou une affaire ensemble. Il y a peut-être même des enfants, je vous ai dit tout à l'heure. Et votre autre personne, là, c'est ce que je ressens ici. Elle a fait son possible pour que ça se passe bien. Mais en face, on a quelqu'un qui ne veut pas coopérer. Voilà. C'est la même histoire dans beaucoup de cas. Et je l'ai dit hein, dans d'autres tirages, c'est incroyable. J'ai la même histoire chez beaucoup de signes. Mais vu l'alignement des planètes en ce moment, ça ne m'étonne absolument pas. Même si c'est pas la première fois que Mercure est en rétrograde. Hein. Il est 16 minutes. Dépêché. Ouais, donc là, il y a un blocage de la communication. Hein. Soit vous avez bloqué, soit votre autre a bloqué. On ne se parle pas. D'accord. J'ai une personne qui pense à vous, vous pensez à une autre personne. Il y a cette crainte que ce soit terminé entre vous. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui attend de vos nouvelles. Moi, cette personne, on me dit que cette personne devrait venir vers vous, ce que je ressens, mais elle attend de vos nouvelles. Elle ne sait pas en fait si vous êtes prêt à lui pardonner ou à accepter de discuter. Du coup, elle préfère que ce soit vous qui fassiez le pas, c'est ce qu'on me dit ici. Mais c'est vraiment cette personne de faire le pas. Il faut la laisser venir. Ça, c'est quelque chose qu'elle doit travailler. Qu'on n'aille pas chercher tout le temps. D'accord ? Moi, pour moi, vous pouvez regarder... on vous a peut-être dit, c'est pas pour tout le monde là, on vous a peut-être dit quelqu'un, si vous avez des amis en commun ou on vous a dit, vous avez lu quelque chose ou entendu quelque chose qui vous a fait surveiller pour voir si votre autre n'avait pas, comment dire, rencontré quelqu'un. Pareil, vous inversez, mais je ressens que c'est vous là. Moi, cette personne, elle a des enfants, d'accord? On parle, alors ça paraît, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Là, on me parle de quelqu'un qui a des enfants. Il y a une situation, alors il y a peut-être un des enfants qui est malade, c'est ce qu'on me dit ici, où c'est compliqué avec les enfants. La personne, la maman ou le papa des enfants a du mal à s'occuper des enfants, où il faut tout le temps intervenir, prendre les choses en main, j'ai l'impression, et ça commence à peser. Cette personne, elle se rend compte que elle peut pas faire sa vie. Il y a des prises de conscience en tout cas. Il y a beaucoup de conflits. Vous êtes en colère aussi, on vous dit de rester dans le calme, hein, de vous concentrer sur vous-même et d'être dans le calme. Ça ne sert à rien de s'énerver pour rien parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer et que votre autre, pour l'instant, est obligé de subir. Si on me dit que dans une situation, quelqu'un s'occupe mal de ses enfants ou a mis en danger la vie de ses enfants ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous voulez que votre autre fasse? À part subir et à part essayer de temporiser et de faire en sorte que voilà. Moi j'ai quelqu'un qui c'est comme si, alors ça je l'ai pas eu dans les autres tirages par contre, mais c'est peut-être le cas aussi. Moi j'ai votre autre qui a un ex-conjoint là, papa ou maman des enfants qui a une instabilité mentale là, qui peut souffrir de maladie mentale. Qu'est-ce que vous voulez que votre autre fasse? Je vais être claire. Hein. Là, et vous, à part vous énerver pour rien, en fait, non. C'est pour ça on vous dit ici, sagesse, vous êtes énervé, vous pensez que... mais en fait, non. En fait, ce que je vois là, c'est que votre autre personne, là, elle est en train de... Ouais, il y a beaucoup de conflits en plus. Votre autre personne, elle a face à elle, lui ou elle, quelqu'un qui est dans l'instabilité mentale. Un jour ça va, un jour ça va pas. Et il y a des enfants pour moi au milieu. Pour certains d'entre vous en tout cas.
Il y a des enfants au milieu. Là, c'est ce qu'on me sort. En tout cas, c'est à ces personnes-là que je m'adresse là. Et c'est difficile. Ça souffle le chaud et le froid. Des fois, ça va. On croit que ça se passe bien. Et puis, des fois, non. Et c'est comme si votre autre, il ou elle, on me montre un masculin, mais ça peut très bien être une féminine. On me montre quelqu'un qui a besoin d'être présent tout le temps pour surveiller, pour vérifier que les choses se passent bien. C'est ce qu'on me dit ici. On me dit qu'il y a pu avoir aussi de son côté de la trahison. Il y a de la trahison de votre côté parce que votre autre ne vous raconte pas tout ça. C'est moi qui vous le dis ici. Mais votre autre, il y a plein de choses qui se passent que votre autre ne vous dit pas. Il y a trop d'instabilité, ça fait pas sérieux, ça fait... vous pouvez vous poser des questions. Je vois de la honte aussi. Je vois de la honte. C'est comme si à un moment, deux personnes qui étaient instables avaient eu des enfants ensemble, c'est ce qu'on me dit. Et il y en a une qui s'est remis voilà, sur le droit chemin, etc. Et il y en a une qui a du mal à évoluer dans la vie. Et c'est comme si votre autre se sentait responsable quelque part. Parce que peut-être que votre autre à un moment a été pareil. C'est comme s'il y avait eu deux gamins irresponsables qui avaient eu des enfants et votre autre a changé, mais son ex n'a pas changé. C'est ce qu'on me donne ici. Et votre autre se sent responsable. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse là? Surtout s'il y a des enfants. Il ou elle, hein. D'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde encore une fois. Il y a alors, il y a on essaie de trouver un compromis là par rapport à une affaire ou un bien immobilier, quelque chose qu'on a en commun. Donc, parmi les ex-conjoints ici, j'ai quelqu'un qui s'isole, d'accord? J'ai quelqu'un qui s'isole parce qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de prises de tête et cette personne-là, si elle ne vous parle pas, c'est que elle a besoin de se retrouver seule aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit. Mais elle pense à communiquer avec vous, elle ne l'a pas encore fait, mais elle va le faire. Elle attend, c'est vrai, que vous le fassiez. Et on vous dit que c'est à elle, c'est à cette personne-là de vous contacter. Si c'est toujours vous qui l'avez contacté, c'est à cette personne-là de vous contacter. Parce qu'on me dit que l'ouverture, elle se trouve de son côté, elle ne se trouve pas du vôtre. Donc, si elle voit que vous ne faites pas le pas, elle le fera. Ça prendra un petit peu plus de temps. Je ne vais pas mentir, mais voilà. Donc, j'ai quand même quelqu'un qui a peur que vous l'ayez quitté, hein. On me donne ça. 22 minutes. Allez, on va se dépêcher. Vite, vite, vite. J'ai passé du temps. Alors, le scorpion pour le sentimental, s'il vous plaît. Le scorpion et le sentimental. Montrez-moi, s'il vous plaît. Scorpion et le sentimental. Allez, vite, vite, vite. Scorpion et sentimental. J'ai une énergie là qui ne sait pas trop où elle va. Le cavalier de coupe, le scorpion et le sentimental. On me parle de mort ici, de transformation, d'accord? Mais j'ai quelqu'un qui, avec le 7 de coupe, est encore dans des énergies de, comment dire, de confusion ici, hein. Il y a un choix à faire. Là où il y a de la confusion et là où on doit choisir le chemin, donc on vous dit, il y a vraiment un choix à faire. Alors, le scorpion. J'ai quelqu'un qui est dans la confusion aujourd'hui, qui va prendre du temps, mais sur qui il y a la protection et l'espoir, d'accord? C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui réfléchit à faire un choix ici. Mais j'ai la protection par rapport à ce choix. Par contre, ça ne va pas se faire demain. C'est quelqu'un qui prend énormément de temps, qui réfléchit beaucoup avant d'agir. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Après, c'est plus une énergie de terre ici. Alors, c'est pas forcément un signe de terre, en tout cas, c'est la façon dont opère. C'est l'énergie dans laquelle cette personne opère en ce qui concerne sa vie sentimentale aujourd'hui. En énergie de terre, quelqu'un qui fait preuve de prudence, qui regarde les détails, qui cherche peut-être même des informations vous concernant. En tout cas, cette personne, elle avance pas à pas. Elle va pas plus vite que la musique. Il faut le savoir. Si vous êtes pressé, ça va pas le faire. On me parle de fin douloureuse. Ce qui retient cette personne aussi, c'est son passé. Pour moi, il y a une relation du passé là une relation du passé qui a beaucoup affecté votre autre. Et il peut y avoir cette peur de l'engagement ici, d'accord?
Ouais, c'est quelqu'un qui pense à revenir vers vous, hein, d'accord? Il y pense, ou elle y pense. Bouge pas encore. Qui aimerait vous se donner une nouvelle chance, hein. C'est dans ses idées, c'est dans le mental. C'est pas encore fait. Il n'a pas encore bougé, il reste sur place, il ou elle. Je dis il là parce que ça me concerne en masculin, mais cette personne n'a pas encore bougé. Mais c'est dans son esprit, c'est dans ses intentions. Va-t-il ou elle faire quelque chose? On va voir ça. Allons, on se dépêche. Cette personne, elle est en couple avec une certaine reine de bâton. Alors, reine de bâton, ça peut être un homme aussi, hein. Quelqu'un d'assez autoritaire là. Je pense que dans le couple, c'est cette personne qui faisait un petit peu la loi. Ok? On va dire ça comme ça. Et, euh, et ça, votre autre ne veut pas retrouver ça. Peut-être que cette personne sent que vous avez un fort caractère ou qu'elle a peur que vous ayez un fort caractère et elle se souvient des conflits qu'elle a pu avoir dans le passé ou de certains conflits que cette personne a eu avec vous. Ça lui rappelle le passé et je vois cette peur de l'engagement là. D'accord? Et cette personne se dit, ah bah mince, peut-être que je suis mieux seule. C'est possible. On me dit aujourd'hui, ok, il y a des choses à faire, mais il y a tout pour que cette personne puisse avancer de toute façon. D'accord? Vous, on vous parle d'énergie de transformation ici, hein. Il y a bien quelqu'un qui rôde entre vous, c'est l'ancienne énergie, c'est l'ex, hein. Là, clairement. L'ex, elle sait ce qu'elle veut ou il sait ce qu'il veut. J'ai un ex qui n'est pas prêt à lâcher ici. Tant qu'il ou elle n'aura pas obtenu ce qu'il ou elle désire. D'accord? On me parle encore d'énergie, hein. On me dit que votre autre a envie de se retrouver avec vous, de se réconcilier, d'accord? Mais il y a une autre énergie qui plane ici, avec ce 3 de coupe. Et il y a besoin de nettoyer quelque chose. Votre autre, vous aussi, tous les deux, je vous sens dans la méfiance. De toute façon, c'est pour ça qu'il n'y a personne qui bouge ici. Je vous sens tous les deux dans la méfiance. Vous, je vous sens dans cette énergie de transformation. Vous allez un petit peu voir ce qui se passe ailleurs. Vous dites, ah bah j'ai perdu du temps. Il y a plein de choses qui se sont passées pendant que j'avais les yeux rivés sur mon autre. Et j'ai pas vu que bah, peut-être il y avait des choses meilleures pour moi ailleurs. Donc maintenant, je vous vois vous éveiller peut-être à d'autres choses, d'autres personnes peut-être. D'accord? Certains d'entre vous, vous avez fait déjà cette démarche de rencontrer, pas tout le monde, mais certains d'entre vous en tout cas. On parle de guérison là, d'accord, par rapport à un départ qui vous laisse un peu euh, sur votre faim, d'accord. On me parle de leçons encore à apprendre, de leçons à apprendre et donc de guérison. Qu'est-ce que vous avez appris de ce nouveau départ de cette personne-là? Parce que j'ai l'impression que c'est pas la première fois ici. Encore une fois, hein. D'accord? On me dit qu'on était dans une relation ici, forcément il y a eu du conflit, même si c'est pas du conflit verbal ou que les choses ne se font pas pardon, frontalement, ne se disent pas, parce que pour moi il y a un souci de communication, on garde beaucoup de choses à l'intérieur. En tout cas, vous aussi, vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur ici. On me dit que c'était pas équilibré dès le départ, parce que vous partiez en donnant beaucoup, alors que vous avez quelqu'un qui est dans la retenue. Donc déjà là, c'est bancal dès le départ. Encore une fois, si c'est pas vous, c'est votre autre. Vous inversez. Donc ce que j'ai aujourd'hui, c'est de la résistance. C'est de la résistance. On vous dit qu'il va falloir travailler à cette relation ensemble. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt focalisé. Je pense que c'est vous et les deux en fait, hein. Vous êtes focalisé sur votre propre bonheur. Pour votre autre, ça tient surtout au financier. Pour vous, il y a peut-être un projet professionnel, mais je vois aussi que vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, de vous amuser, de voir des amis, etc. D'accord? Et chacun fait les choses de son côté. Chacun oppose une certaine résistance à l'autre et on va vous demander de travailler à ça ensemble. Mais je maintiens que c'est votre autre qui va revenir vers vous et qui doit revenir vers vous. J'ai quelqu'un qui veut la stabilité ici, hein, d'accord? Qui veut la stabilité, mais qui pour l'instant n'est pas prêt à mettre ce qu'il faut. Encore, je ne peux pas mentir. J'ai quelqu'un qui veut une victoire avec vous, qui veut la stabilité, mais qui doit travailler sur comment on obtient la stabilité. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut faire des efforts et des compromis.
d'accord? Et cette personne, elle travaille encore dessus. On voit que vous vous préservez. Vous vous préservez. On voit que votre autre aussi euh, peut être poursuivi par un ex ou une ex là qui réclame beaucoup, qui donne pas, mais qui réclame beaucoup. Et c'est quelqu'un qui a pu vouloir retourner avec votre autre là. Euh, oh là là, c'est incroyable. Allez sur les autres tirages, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui a pu retourner vers votre autre là, vouloir retourner pour de l'argent, pour du financier, ou à qui on donne de l'argent, je ne sais pas s'il y a des enfants à qui on donne de l'argent, mais quelqu'un qui garde tout pour lui ou qui garde tout pour elle. C'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui observe. C'est comme si cette personne espionnait, elle essayait de récolter des informations sur votre autre, et une fois qu'elle a des informations, elle les utilise à son avantage pour se rapprocher de votre autre comme ça. Mais votre autre, on voit que il ou elle a mis une barrière, mais c'est quand même quelqu'un qui est confus et perturbé. C'est comme si cette personne, elle venait déjà avec des informations. Ah bah, et elle utilisait ces informations pour se rapprocher de votre autre ou qu'il ou elle utilisait ces informations contre votre autre. C'est bizarre, mais c'est ce que je ressens. C'est j'observe ce qu'il fait, ou ce qu'il ou elle fait, je récolte ça ou je demande. Il y a peut-être des amis en commun, hein. Quelqu'un qui raconte, quelqu'un à qui on fait confiance et qui raconte, on me dit, mon guide me dit. Et une fois que j'ai cette information, je vais l'utiliser contre mon ex là. Même moi, je commence à m'embrouiller avec ces histoires de ex et machin. Je vais l'utiliser. C'est très bizarre. Votre autre, il a des amis, ils ont des amis en commun pour moi qui parlent beaucoup. Il y a quelqu'un qui fait double jeu ici. Mais votre autre, il s'en est rendu compte, il est dans la confusion. Je dis il, mais vous inversez. Il ou elle est dans la confusion aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'en rend compte ici, qui s'en rend compte parce que ça n'a pas fonctionné. Et puis, et je pense que c'est pas la première fois qu'on lui fait le coup. Il y avait déjà des soupçons, mais là, voilà. Et j'ai quelqu'un qui est désabusé. C'est aussi pour cette raison que cette personne ne vous parle pas. Elle a confiance en personne aujourd'hui. Euh, on vous dit que vous avez enlevé un fardeau de vos épaules. Votre autre doit faire la même chose, d'accord? Il y a besoin de couper de façon nette, mais je pense que il ou elle a coupé avec cette énergie, avec cet ex de façon nette, et cet ex, elle est en colère, d'accord? Euh, Ouais, j'ai quelqu'un ici, votre ex là en ce moment, enfin votre autre, pardon, et dans cette énergie d'empereur ou d'intransigeance où c'est à sa manière, c'est moi qui décide, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et même si c'est pas dit verbalement, c'est ressenti comme ça, d'accord? On vous demande de laisser cette personne, de vous préoccuper de vous pour le moment. Vous laissez cette personne, elle a des choses à régler. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, de toute façon, vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc, et surtout, c'est à cette personne de venir communiquer avec vous. Voilà, il y a des choses à régler. Il y a besoin de laisser une situation derrière et pour pouvoir avancer et créer quelque chose de nouveau pour votre autre. D'accord? C'est quelqu'un qui utilise son intuition aujourd'hui, qui utilise son intuition pour comprendre.